Docteur, bonjour. Bonjour. Sous quel signe vous placez ce test à l'endroit des joueurs, surtout ceux qui évoluent en première division et en équipe nationale? Il faut déjà dire que c'est quelque chose de très bien pour le milieu sportif. La décision prise par le gouvernement de relancer le sport collectif. Et les conditions aujourd'hui de travail nous obligent, nous l'exigent, que nous ayons de nouvelles mesures sanitaires avant de reprendre le sport. Ça sera peut-être quelque chose d'habitude maintenant. Donc c'est avec une grande joie au nom de tous les sportifs que nous reprenons les routes des stades et les différents terrains de sport. C'est pas seulement le football, on a tous les sports collectifs. Donc c'est vraiment une grande joie pour le milieu sportif. Alors qu'est-ce qui est prévu réellement pour ce test? Qu'est-ce qui est prévu réellement dans ce test? Il s'agira de quelque chose peut-être que vous allez désormais vivre régulièrement. La Covid-19 exige que nous soyons prudents. C'est une maladie qui est très très contagieuse, donc il est prévu que désormais, avant la reprise des entraînements, nous devrions tester tous les joueurs, nous devons tester tout le staff et d'ailleurs c'est tester l'environnement qui est tout autour des sportifs. Donc y compris vous les journalistes, parce que au sortir de ce test, nous aurons la liste de ceux qui se sont fait tester et sachez que la couverture des entraînements ou des matchs vous exige que vous soyez sur la liste des gens testés. Donc il s'agit des mesures de précaution. Nous allons tester les joueurs avant les entraînements et ensuite ils seront testés régulièrement pour effectivement rassurer les uns et les autres sur le lieu de l'entraînement. Alors une fois le test passé, les entraînements vont devoir reprendre pour les sélections nationales et les deux équipes concernées par les compétitions africaines actuellement. Alors, et comment ça va se passer au sein de ces équipes-là? Est-ce que ce seront les mêmes conditions? Ils auront le même matériel pour qu'à chaque instant, vous l'avez dit, que le test deviendra régulier dans ces moments? Nous devrions être pragmatiques. Vous savez qu'on n'a pas toutes les conditions réunies comme dans le milieu professionnel. Donc, nous devrions être pragmatiques, c'est-à-dire on ne va pas baisser les bras, on va renforcer les moyens de surveillance. Ce n'est pas seulement parce qu'on a dépisté qu'on va s'arrêter là. Nous n'allons pas arrêter avec les autres mesures, les mesures barrières, les mesures de distanciation sociale. Ils vont continuer pendant les entraînements et pendant les matchs. Donc, le dépistage n'est pas le seul test, n'est pas le seul examen pour dire que maintenant, ok, on est négatif, donc on peut se permettre de tout. Vous le savez que nos joueurs, en quittant la maison pour venir aux entraînements ou après les entraînements, ils repartent en transport en commun. Donc on sort, on a fait le test, c'est bien, mais malheureusement, on repart dans des conditions où on peut encore se contaminer. Et pour cela, d'ailleurs, je le répéterai au moment venu aux athlètes, aux différents athlètes, que chacun de nous pense à tout instant, et ça c'est vrai, il doit penser coronavirus. C'est-à-dire que seul il doit se faire violence pour respecter les mesures barrières, respecter les mesures de distanciation pour éviter la contamination. D'abord pour soi-même et pour éviter de contaminer les autres. Parce que vous voyez, il suffit qu'un joueur dans le groupe soit contaminé, on peut arriver à vraiment contaminer tout le monde. Ces mêmes mesures, nous allons les prendre au niveau des entraînements. Il ne s'agira pas tout de suite d'aller commencer en cours. Dans tous les cas, le guide de reprise du sport, en particulier le football, le guide est disponible et le guide prévoit toutes ces mesures de reprise au niveau de l'entraînement. Et les entraîneurs qui ont participé à la rédaction de ce guide le savent bien. Est-ce que, docteur, au moment où vous lancez ce test de dépistage ici à Brazzaville, à Pointe-Noire également, il en est le cas ou bien il faut encore attendre quelques jours? Pour l'instant, le travail qui est en train de se faire, le travail aujourd'hui concerne les équipes qui sont engagées dans les compétitions africaines ou internationales. Il s'agit des Diables Rouges A
A-Prime, Diable Rouge Dame, Auto qui joue la Coupe d'Afrique des clubs champions et Étoile du Congo qui jouera la Coupe de la Confédération. Donc aujourd'hui, les prélèvements concernent ces équipes, donc ces joueurs, ces staffs et tout l'environnement qui tourne autour de ces équipes. Nous sommes déjà en train de réfléchir comment faire démarrer les entraînements au niveau du championnat national. Vous savez que toutes les mesures qu'on a levées, parmi les mesures qu'on n'a pas encore levées, c'est le regroupement de plus de 50 personnes. Je prends un exemple. Si vous allez sur l'entraînement d'Étoile du Congo à Saint-Denis, vous n'allez pas empêcher les passants de s'arrêter. On aura peut-être plus de 50 personnes autour. Donc il y a tout ça qu'il faut revoir, qu'il faut d'abord voir quelles sont les conditions et où s'entraîner. Voilà. Donc nous finissons avec les équipes nationales. Nous sommes en train de travailler déjà sur le document pour la reprise du championnat et on mettra également à la disposition des différentes directions de clubs les mesures ou les conditions de reprise au niveau des compétitions nationales.